Waouh, bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. Euh, Afin que Christ soit formé en vous. Amen. Nous sommes en train de voir ensemble les dons de motivation et voici notre nouvelle session sur le don de prophétie et nous allons le voir dans quelques instants. Amen. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. Une aventure extraordinaire, celle des dons de motivation. Nous apprenons à comprendre quel est le don principal que nous avons reçu. Et j'aimerais bien commencer avec un petit rappel de ce que nous avons vu auparavant. Euh, nous avons vu qu'il y avait trois catégories de dons spirituels. Les dons de manifestation, les dons de ministère et les dons de motivation. On a vu que dans les dons de manifestation, c'est Dieu qui se révèle ou se manifeste à quelqu'un, pour l'édification du corps de Christ. Dans les dons de ministère, ce sont des gens qui sont des dons, ce sont des hommes, des êtres humains, qui sont là pour équiper l'Église ou le corps des croyants. Et les dons de motivation, Romains 12, qui servent les autres. Amen. Don de manifestation 1 Corinthiens 12, don de ministère Éphésiens 4 et don de motivation Romains 12, 6 à 8. Nous avons vu qu'il y a une liste, trois listes de ces dons que l'on voit très bien. Les dons de manifestation sur la colonne de gauche sont les dons qui sont en trois catégories eux-mêmes, les dons de révélation, qui est la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, suivi des dons de puissance, qui est foi, guérison, miracle, et des dons vocaux, prophétie, langue et interprétation des langues. Ensuite, il y a les dons ministériels ou dons de ministère, ou on peut dire dons des offices, l'office du pasteur, de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et de l'enseignant. Ce sont des ministères, ce sont les gens même qui sont des dons. Et finalement, il y a les dons de motivation qui sont des dons de service, perception, prophétie, service, enseignement, exhortation, organisation ou administration, libéralité et compassion. Waouh! Euh, Nous avons vu la liste auparavant, mais j'aimerais bien peut-être que nous la relisions ensemble, cette liste. On va pour cela aller dans Romains au chapitre 12. On la relira encore plusieurs fois, cette liste, mais je vais la lire maintenant. Je crois que c'est le bon moment. Romains 12, à partir du verset 6. Voilà, 6, 7 et 8. Voilà, voilà. Et on va la lire ensemble. Voici ce qu'il dit. Euh, Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère ou au service s'attache à son ministère, à son service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Waouh! Et si on voit un petit peu et on analyse un petit peu, on se rend compte quand même qu'il y a euh, euh, plusieurs dons de motivation. Ces dons de motivation, c'est un petit peu l'adrénaline, la force motrice qui nous dirige et qui nous porte à faire ce que nous faisons. Voyons ça ensemble. Il y a le don de perception, et nous allons le voir aujourd'hui, ce qu'on appelle prophétie ou perception. Perception est un meilleur mot et nous l'avons choisi à la place de prophète. On verra ça plus tard pourquoi. Il y a service, celui qui aime servir les autres. Un autre mot appelé est faiseur, quelqu'un qui fabrique, qui fait les choses. Enseignement,
c'est celui qui aime chercher et communiquer la vérité, quelle qu'elle soit. C'est peut-être une vérité de la parole de Dieu, comme une vérité des choses qui existent tous les jours. L'exhortation, celui qui aime encourager les autres à vivre une vie victorieuse. Ce sont des personnes extrêmement positives que l'on peut appeler des encourageurs. La libéralité, quelqu'un qui aime donner son temps, son talent, son énergie et ses moyens pour le bien des autres et l'avancement du royaume de Dieu. En fait, il collabore avec les autres. Il y a l'organisation ou bien l'administration, quelqu'un qui aime organiser, administrer, gérer, conduire, diriger. C'est un facilitateur, un leader. Il y a les dons, oui, et finalement le don de compassion, une personne qui fait preuve de compassion, d'amour et d'attention à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Je préfère le mot compassion parce que c'est un mot peut-être plus moderne, mais qui englobe plus, et miséricorde peut faire penser à des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on recherche ici. Compassion est, à mon avis, beaucoup plus approprié à l'usage que nous pourrions faire aujourd'hui. Amen. Donc, nous voulons revoir ce passage de la parole de Dieu qui nous montre que nous avons tous reçu un don spirituel. Regardez cela avec moi dans 1 Pierre 4,10, et c'est la parole de vie, c'est une traduction qui dit « Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Amen. Remarquez cette phrase, au service des autres. Quiconque reçoit un don spirituel quand il est né de nouveau, et rappelez-vous, c'est votre force motrice qui vous pousse à faire des choses, rappelez-vous, c'est toujours pour les autres. Lorsque vous êtes loin, lorsque vous avez une onction, c'est toujours pour les autres. Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Je veux que vous vous rappeliez que vous avez reçu un don spirituel au moins lors de votre nouvelle naissance et que ce don spirituel reflète énormément, accompagne énormément, se lie extrêmement bien avec l'onction que vous avez en vous, avec votre personnalité. On peut dire ceci, votre onction, votre don de motivation, mais votre onction aussi est en pleine harmonie en général avec votre personnalité. Et si vous n'aimez pas votre personnalité, demandez à Dieu de vous aider à la changer pour que le fruit de l'esprit soit en vous. Rappelez-vous le petit logo qui est ici au-dessus, excusez-moi là, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez le logo ici? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est notre objectif, mes amis, que Christ soit formé en vous. Amen. On va un petit peu plus loin et on va lire un petit peu le contexte avant d'arriver à ces dons de motivation. On le voit ici. Nous donc, si nombreux, c'est la Bible amplifiée de nouveau, nous formons un seul corps en Christ. Je veux vraiment qu'on se rappelle de cela. Les dons de motivation ont quelque chose à voir avec le corps. Nous appartenons à un corps. Quelqu'un, quand il est né de nouveau, n'est pas seul. Il appartient à un corps. Et nous formons un seul corps. La Bible parle, Romains 12 est un de ces grands chapitres sur le corps de Christ, sur le corps que nous formons. Hein. La Bible nous apprend que l'œil ne peut pas dire au pouce, j'ai pas besoin de toi, ou doigt-pied, ou quoi que ce soit. On a besoin de chacun. Et l'œil n'est pas le pouce, le pied n'est pas le genou, l'oreille n'est pas la bouche. On a besoin les uns des autres, et on a besoin surtout de grandir les uns les autres, et surtout de nous servir les uns les autres. Et pour voir le corps de Christ grandir, accroître et faire ce qu'il faut. Et donc, par le don que nous avons reçu, nous le mettons au service des autres, nous contribuons à la croissance de ce corps. Donc je relis. Nous donc, si nombreux que nous soyons, nous formons un seul corps en Christ, le Messie. Et chacun de nous est une partie des uns et des autres. Nous dépendons les uns
des autres. Et je crois que c'est tellement important de réaliser cela, c'est que nous nous appartenons les uns aux autres. C'est pour ça que lorsque le pouce souffre, le corps entier souffre. Je ne sais pas pour vous, mais je suis en plein travaux pour l'instant. Nous venons de nous procurer une maison en Italie, à une vingtaine de kilomètres d'où nous habitons aussi en Suisse, et nous irons habiter en Italie bientôt, Dieu voulant. Eh ben, je tape au marteau, et ça m'arrive de boum, frapper le pouce, et je vous assure, quand mon pouce est touché par un coup de marteau, le corps entier souffle. Il y a des vibrations dans le corps entier. Et c'est important de se réaliser cela. Nous sommes un seul corps. Et nous formons partie, chacun de nous est une partie des uns et des autres. Nous dépendons les uns des autres. Le verset 6 dit, ayant des dons, des facultés, des talents, des qualités qui diffèrent selon la grâce qui nous a été donnée, employons-les. Celui qui a le don de prophétie, qu'il prophétise selon la proportion de sa foi. Waouh! Et on voit ici que le premier don mentionné par l'apôtre Paul est la prophétie, tel qu'il est répertorié dans la plupart des versions françaises. Et ce mot est correctement traduit du grec prophétia. On retrouve ce mot dans la liste des dons de ministère, Éphésiens 4, dons de ministère, hein, et dans celle des dons de manifestation, 1 Corinthiens 12. Je préfère toutefois un autre mot pour éviter de confondre ce don de motivation avec celui qui porte le même nom dans les deux autres catégories de dons. Ainsi, dans la liste des dons de motivation, de manifestation que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12, il est parlé de prophétie, à un autre, la prophétie au verset 10. Et dans cette catégorie, prophétie signifie clairement édification, exhortation, consolation, comme le démontre Paul dans son texte sur la régularisation des dons spirituels. Il le dit dans 1 Corinthiens 4,13, on va le lire ensemble. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les édifie et les console. Les édifie, les exhorte et les console. Le Saint-Esprit est l'autorité qui soutient ce ministère. Et donc ce don de manifestation est transmis avec une réelle autorité spirituelle et c'est comme cela qu'il est perçu. Amen. Dans la liste des dons de ministère dans Éphésiens 4, il est parlé de prophètes de nouveau. Il dit les autres comme prophète. Ici, le terme prophète n'est pas identique à celui que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12 ou dans Romains 12. Il s'agit d'un ministre à plein temps, c'est-à-dire qui a une vocation d'être prophète, dont le ministère est accompagné principalement de deux dons spirituels de manifestation, à savoir la parole de sagesse qui concerne les desseins de Dieu pour l'avenir et la parole de connaissance qui concerne le passé et le présent. Le prophète parle de la part de Dieu. Il transmet le message que Dieu veut qu'il transmette à son auditoire. Dieu est l'autorité qui soutient ce ministère. Et donc ce don de ministère est donné à l'Église par Dieu lui-même. Et c'est comme cela qu'il est reçu et perçu. En revanche, tiens, j'en profite, comme vous le voyez sur votre écran, de pousser subscribe, comme on dit en français, inscrivez-vous, quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça nous aide et je suis proche d'arriver à 1000 inscrits, ce qui est formidable pour moi parce que je ne fais pas une grande publicité, je ne fais pas de marketing à outrance. Chez moi, c'est surtout du bouche à oreille. Si vous aimez ce que j'enseigne, partagez-le. Et une des manières de le partager, de nous soutenir spirituellement, en nous encourageant, c'est de vous inscrire, c'est gratuit. Et vous recevrez aussi des notifications chaque fois de nouvelles vidéos qui viennent. Mes vidéos sont en général en français ou en italien. Donc, vous allez voir des fois des vidéos en italien.
puisque je travaille au niveau de la Suisse italienne et de l'Italie beaucoup, mais aussi dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Vous aurez aussi des vidéos en anglais, mais vous serez toujours informé des vidéos qui viennent. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas et inscrivez-vous. Amen. Ensuite, pour une raison ou pour une autre, la manière dont YouTube propage les vidéos, c'est par des algorithmes. Et plus on a des likes, des j'aime, plus on a des commentaires, et s'il vous plaît, des bons commentaires, plus on a des partages ou des inscriptions, eh ben, YouTube voit que c'est intéressant et que les autres vous serez intéressés à le suivre. Amen. Donc ici, dans la catégorie des dons de motivation, prophétie est différent. Ce n'est ni un don de ministère, ni un don de manifestation. C'est plutôt la force motrice qui va pousser celui qui le possède à agir et ce qu'il perçoit dans son esprit, sans qu'aucune autorité extérieure ne vienne soutenir ce qu'il dit. Ici, c'est l'homme qui parle. Il transmet ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il entend, mais il ne peut pas prétendre que Dieu soutient ce qu'il transmet. C'est à celui qui reçoit, celui qui a reçu, de faire la part des choses. Ainsi, pour éviter tout amalgame, je préfère utiliser, comme le font beaucoup d'autres, le terme perception, puisque cette fonction exige une perception claire de la volonté et des desseins de Dieu. Donc, avec le don motivationnel de prophétie ou de perception, ce n'est pas tant Dieu qui parle à travers un homme, mais l'homme qui va essayer de saisir, de capter ce qu'il voit, ce qu'il capte ou entend dans le monde spirituel. Celui qui perçoit est quelqu'un qui possède une faculté qui lui est donnée d'énoncer et de faire respecter une vérité ou la vérité qui est révélée. Amen. Et là, c'est quand on parle de choses qui ont à voir avec les choses de Dieu. On parle de quelque chose qui a à voir avec le monde spirituel. Cette proclamation n'est pas, bien sûr, une prédiction, mais une transmission inspirée d'une exhortation, d'un avertissement ou quoi que ce soit. Rappelons-nous que les dons de motivation reflètent souvent la personnalité de la personne qui possède ce don. Cette personne qui perçoit possède donc un sens intuitif qui lui permet de percevoir des motifs intérieurs, des secrets du cœur des gens. Son don lui permet de voir les gens à la lumière de la parole de Dieu et plutôt que de favoriser la suspicion, il répare, il construit, il améliore, il aide, il fortifie et il encourage les autres. Et donc, je tiens à faire une petite parenthèse ici parce que vraiment, le don de perception, ce n'est pas le don de la suspicion. Un jour, je voyageais en Jordanie. Je m'étais arrêté à mi-chemin entre Amman et Petra avec un groupe de touristes que je conduisais et nous nous étions arrêtés dans un château. C'est le plus grand vestige château, le mieux conservé du temps des croisés. Et nous étions là en train de manger à table et je reçois la surprise, à grande surprise, la fille de mon tour opérateur palestinien, chrétien, un homme extrêmement important en Israël et dans la Jérusalem, etc. et tout, et qui aime beaucoup Dieu, bien sûr, c'est un chrétien. Et sa fille était là, c'est une très jolie fille, elle devait avoir 32, 33 ans. Et j'étais là, on était mangé, on était une trentaine, quarantaine, et une dame se lève furieuse et s'en va. Elle ne mange même pas. Mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais la voir dehors, je dis, mais pourquoi êtes-vous parti? Et il dit, cette fille a un esprit de séduction. Non, elle n'avait aucun esprit de séduction, c'était une femme d'affaires, elle est elle-même dans les affaires, elle est, comment on appelle, elle travaille dans le business de tour opérateur pour les visites d'Israël, de la Palestine et des lieux bibliques dans le monde, en tout cas en Palestine, dans la Mésopotamie, etc., tout le Moyen-Orient. Non, elle sait parler, elle parle correctement, elle parle d'affaires avec moi, etc. et tout.
Peut-être que cette dame qui commençait déjà à avoir un certain âge était un petit peu jalouse que cette fille était très très jolie, beaucoup plus jolie qu'elle, c'est normal. Vous avez 32 ans, l'autre devait avoir 65 ans, 70 ans, quelque chose comme ça, et avec beaucoup de rides, l'autre n'en avait pas, c'est possible. Mais voyez-vous, le don de motivation, de perception, n'est pas un don de suspicion. On n'est pas là à avoir la suspicion sur les autres. On est là à euh, 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 réparer. Oh, j'aimais beaucoup cette phrase que je vous ai donnée. Il répare, il construit. Euh, euh, il favorise, il améliore, il aide, il fortifie, il encourage les autres. Il est clair que, comme nous l'avons dit au plus haut, il s'agit de percevoir et non pas de ainsi parle l'Éternel. Et si la prophétie en tant que don de manifestation dans 1 Corinthiens 12 et 14 doit être jugée par d'autres, il est clair que ce que don de motivation doit l'être encore plus, puisqu'il n'est soutenu par aucune autorité divine. Ce n'est ni l'Esprit ni Dieu qui le distribue. Il fait partie de l'équipement du croyant, au moins à sa nouvelle naissance. Mais comme tout serviteur de Dieu, celui qui perçoit doit soumettre ce qu'il perçoit aux autres et y avoir l'audace de dire aux autres à qui il parle, de vérifier dans leur cœur si ce qu'ils disent vient de Dieu. Amen. Il faut que ce soit en accord avec leur cœur. Il faut que cela puisse confirmer quelque chose qui est dans leur cœur. Et quelquefois, eh bien, vous confirmez même à l'équipe pastorale de vos églises quelque chose que peut-être ils avaient en tête, mais que maintenant, ils ont une perception de quelqu'un qui va aller plus loin. Qui a ce don de motivationnel ne devrait pas se leurrer. Ce don ne signifie pas que vous êtes un prophète. Et il ne s'agit pas du don charismatique parlé qui se manifeste pendant le culte. Il s'agit d'un don de motivation et ce tout a fait différent. Amen. Lorsque vous voyez le mot prophète ou que vous lisez sur le don de prophétie, et lorsque vous voyez le don motivationnel de prophétie de Romains 12, réalisez que vous regardez 3 domaines différents. Amen. Une personne peut être appelée à être prophète ou se mouvoir dans le don de manifestation de prophétie, mais elle peut ou non avoir le don de motivation de prophétie. Fondamentalement, dans ce contexte de Romains 12, prophétie signifie perception. Dans les Écritures, les prophètes étaient appelés voyants, ce qui signifie simplement qu'ils avaient la capacité de voir. Amen. Une des personnes qui probablement a le plus parlé des dons motivationnels, qui a écrit un excellent bouquin, je pense que ça s'appelle The Foundational Gifts, les dons de motivation, était Marilyn Hickey, une dame de Dieu remarquable. Je l'ai rencontrée en Lituanie, il y a quelques années. Elle a aujourd'hui 96 ans, une femme de Dieu remarquable. Elle était avec son mari Wallace Hickey, qui est venu dans mon église au moins une fois, si pas 2 fois, quand j'étais encore pasteur à Bruxelles. Et ils avaient une église exceptionnelle. Je crois que c'est au Colorado, qui s'appelle The Happy Church. Ils avaient acheté un centre commercial. À l'époque, c'était le plus gros édifice d'église évangélique aux États-Unis. C'était énorme. Et ça s'appelait la Happy Church, l'église heureuse. Oh, je devrais peut-être changer de nom à mon église et l'appeler la Happy Church aussi. Et elle a été vraiment un instrument de Dieu pour enseigner sur les dons de motivation. Je m'inspire beaucoup de ce qu'elle écrit, mais aussi d'autres choses, et bien sûr de la parole de Dieu. Et voici ce que Marilyn Hickey a écrit. Elle dit ceci. En examinant les avantages du don de prophétie, vous remarquerez qu'il est utilisé pour réparer, pour améliorer, pour construire le corps de Christ. Les dons de motivation de prophétie aideront, fortifieront, encourageront,
réconforteront le corps. Ils ne le démoliront ni ne l'endommageront jamais. Écoutez, c'est tellement important. Voyez-vous, j'utilisais le mot perception plutôt que prophétie. Pourquoi? Parce que très souvent, je remarque que pas mal de gens utilisent ce terme don motivationnel de prophétie pour justifier une certaine arrogance dans leur comportement, une dureté de cœur. Ils se présentent presque comme les prophètes de l'Ancien Testament. Bon. Et en italien, on dit sparano. Ils tirent sur tout et sur n'importe quoi. Nous ne sommes pas appelés à tirer sur tout et sur n'importe quoi. Nous sommes appelés à réparer, améliorer, construire le corps de Christ. Notre don de motivation, tous les dons de motivation, mais principalement celui de prophétie, aidera, fortifiera, encouragera, réconfortera le corps. Il ne démolira pas et il ne l'endommagera pas. Amen. Et elle continue, oui, ce don discerne certainement les motifs intérieurs, mais tous les motifs intérieurs ne sont pas mauvais. De nombreux motifs intérieurs ou raisons intérieures sont justes et ce don les discerne également. Ouh, alléluia. Et ça, c'est tellement important. Pour nous qui sommes pasteurs, c'est important de comprendre les gens qui ont ce don de motivation. On doit peut-être les canaliser, les aider à rester bien dans les choses de Dieu. Amen. Mais ça nous aide aussi à aller de l'avant pour faire en sorte que nous puissions aider les gens à réparer, à aider, encourager. Voyez-vous, celui qui possède ce don de motivation doit percevoir la volonté de Dieu à différents degrés et dans différentes situations. Et donc, nous devrions tous percevoir cette vérité spirituelle. S'adressant à tous ses disciples, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Donc, quiconque est né de nouveau doit pouvoir percevoir la vérité spirituelle. Ensuite, nous devons tous proclamer la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Une autre chose qui est importante, c'est que nous devrions tous rechercher la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 1, 2, « Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. » Amen. Et donc, on trouve 5 façons différentes dont le don motivationnel de prophétie affecte les autres. Ce don corrige les gens en exposant leur motivation. C'est important ça. Quelquefois, vous avez un don de motivation, de perception, vous voyez des choses et vous pouvez aider les gens à les corriger. Ce don, et on va bientôt terminer, révèle les motivations du cœur. Quelquefois, ce don de perception peut être lié avec un don de discernement des esprits qui va voir le cœur de la personne. Ce don provoque une conviction intérieure. C'est une intuition intérieure. Amen. Il fait prendre conscience de la présence de Dieu. Amen. Et il conduit les gens à la repentance quand celle-ci est nécessaire. Waouh! Waouh! Les lignes directrices pour les dons de perception données dans Romains 12, 9 disent ceci, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Amen. Et donc, on voit que les lignes directrices sont aimer sans hypocrisie, détester le mal, abhorrer le mal et s'attacher au bien.
Amen. Nous avons passé un bon moment ensemble, 30 minutes avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager comment on appelle, cette vidéo et toutes les vidéos sur les dons de motivation. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, il y a des tas d'enseignements et de plusieurs longs enseignements sur plusieurs séries, etc. et tout. Allez les voir, recevez-les, partagez-les et tout, encouragez les autres. La semaine prochaine, nous allons voir ensemble quelles sont les caractéristiques d'une personne qui perçoit, les points positifs et les points négatifs. Et nous terminerons sur la prophétie donc la prochaine fois. Alors Dieu vous bénisse, soyez bénis. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont là, que tu les aides, que tu les encourages, qu'ils puissent vraiment saisir, capter ce que nous avons enseigné, et surtout pour ceux d'entre eux qui ont ce don de motivation, de prophétie, de perception, qu'ils puissent capter à par intuition les choses que tu dises, que tu communiques, ou que les choses extérieures communiquent, afin qu'ils puissent aider le corps de Christ à aller de l'avant. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Si vous allez sur notre site web donatoanzalone.org, vous allez sur le menu Dons de motivation et vous allez voir dès les premières lignes, vous allez pouvoir voir un lien pour décharger le test pour savoir et vous aider à savoir quel est votre don de motivation. Soyez bénis, nous nous retrouvons d'ici la semaine prochaine. À bientôt.